Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman et nous allons parler protection animale et médiation animale avec la belle association Le Cœur de Léa et j'ai l'honneur de recevoir Madame Estelle Audiberti. Bonjour Estelle. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être venue parmi nous pour vous parler de cette belle association, donc Le Cœur de Léa. Comme vous le voyez, Léa, c'était votre fille. Vous allez nous raconter son histoire parce que malheureusement Léa nous a quittés en 2021 mais Léa est toujours là aussi puisqu'elle fait partie avec vous de cette association de médiation animale. Donc vous êtes la maman de deux enfants dont Léa qui est donc décédée, on l'a dit, en 2021. Elle avait 15 ans et vous avez décidé donc de créer cette association en hommage à votre fille. Et puis, en hommage à votre fille, et surtout parce qu'elle aimait beaucoup les animaux. Mais vous allez nous parler de tout ça, Estelle. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, avant de nous parler de l'association, de nous parler de Léa et de son parcours? Tout à fait. Alors, Léa, c'est une jeune fille très discrète. Une jeune fille qui avait beaucoup d'amis, qui n'aimait pas le conflit. Voilà, qui vivait sa petite vie. Alors, c'était une enfant aussi très rêveuse, qui avait un esprit créatif assez développé, artistique, parce qu'elle faisait du théâtre, du chant, de la danse, qu'elle affectionnait particulièrement. Et voilà, donc toute sa vie, ça a été des grandes découvertes artistiques, parce qu'elle aimait beaucoup ça. Particulièrement aussi le dessin, voilà, qu'elle aimait. Et voilà, donc après, elle a fait toute cette petite vie entourée d'amis, de famille, voilà, tout simplement. Et jusqu'au confinement, voilà, jusqu'au confinement où malheureusement Léa a commencé à avoir des symptômes en fait de tout ce qui est au niveau du gliome médulaire, en fait, tout ce qui est au niveau cervical, voilà, et bon, qui s'est avéré en fait. On lui a découvert donc quoi, un gliome? Oui, on lui a découvert un gliome médulaire qui est en fait une tumeur au niveau des cervicales qui touche la moelle épinière. Donc c'est une maladie qui l'a énormément handicapée. Parce que malheureusement, on a eu un peu double peine avec le cancer et forcément le handicap lourd parce qu'elle se retrouvait tétraplégique. Donc elle a eu 18 mois de lourds combats. Voilà, avec un gros corset, donc c'était très lourd et elle n'a eu plus du tout l'usage ni la sensation de ses jambes, ni de son bras droit, ni de sa main droite. Donc il ne restait plus que, on va dire, le haut de son corps et sa main gauche. Donc à partir de là, le combat a été excessivement violent et difficile. Donc elle a été hospitalisée sur la Timone, puis sur Hyères en centre de rééducation. Et donc, elle rentrait les week-ends à la maison, parce qu'elle était en traitement, donc elle était hospitalisée à domicile à la maison. Et en fait, pendant qu'elle était malade, enfin hospitalisée sur Hyères, un jour, elle nous a téléphoné, nous a dit « Maman, j'ai vu un reportage à la télé, il me faut absolument un animal. » Ah bon? Voilà, il me faut un chat parce que j'ai vu les bienfaits de la ronron-thérapie et il me faut absolument un animal. Nous, on s'est dit c'est pas forcément le meilleur moment de prendre un animal. Et elle nous a convaincus. On est allé adopter un petit animal, un petit chat dans un refuge sur Cabriès. Et je crois que ça a été la meilleure décision qu'on ait prise parce que Léa a retrouvé le sourire. Léa... le chat, en fait, l'a accepté comme elle était, parce que le chat, il nous prend comme on est, voilà, handicap ou pas. Et ça lui a fait énormément de bien. Et en fait, c'était son réconfort quand elle rentrait tous les week-ends à la maison. Et elle avait besoin qu'on la filme, elle avait besoin qu'on joue avec cette petite minette voilà, qui lui apportait énormément de bien-être. On faisait venir aussi des copines qui avaient des chiens sur Hyères, parce que j'avais une amie sur Hyères, et aussi à mon domicile. Donc en fait, sans le savoir, on mettait en place en fait déjà de la médiation animale. Donc voilà un peu comment la médiation animale est rentrée un peu dans notre vie, sans on va dire, faire venir de professionnels, parce qu'on s'est aperçu que ça lui faisait énormément de bien, ça la faisait rire, ça la faisait sourire, et à un moment on s'est dit, mais on a l'impression qu'il n'y a même plus de handicap, enfin, il est plus là quoi, à ce moment-là, donc on prend.
tout ce qui est possible, on prend. Le chat nous faisait beaucoup rire. Voilà, les animaux apportent aussi beaucoup cette insouciance-là de joie. Et elle faisait même de la rééducation sans s'en apercevoir, parce qu'elle jouait avec le chat, elle lui lançait des choses avec sa main gauche, valide. Donc elle faisait quand même aussi de la rééducation, donc c'était aussi finalement à viser aussi bien-être, mais aussi thérapeutique, et ça, bien sûr, on s'en est rendu compte bien après. Donc l'animal, voilà, est rentré comme ça dans notre vie. Il nous a fait nous aussi énormément de bien quand Léa était absente, donc pendant ses traitements. Et voilà, donc après, malheureusement, voilà, quand on a eu le diagnostic de fin de vie, voilà, on s'est dit, il faut, par rapport au courage de Léa, pour pouvoir la continuer, pour pouvoir continuer de parler d'elle. Et elle, en fait, elle supportait pas la souffrance animale. Elle voulait être bénévole. Elle m'a dit plus tard, je serai bénévole à la SPA dans une association quand je serai plus grande. Et elle, voilà, elle supportait pas la souffrance ni l'injustice autour des animaux. Donc on s'est dit, voilà, seulement l'année dernière, en 2023, on s'est dit on va créer une association pour lui rendre hommage et pour pouvoir la continuer. Donc on a créé une association sur tout ce qui est protection et médiation animale. Merci Estelle pour votre récit. Alors j'ai un peu fait des recherches sur cette médiation animale qui est également connue sous le nom de zoothérapie ou thérapie assistée par les animaux. En fait, c'est une méthode d'intervention qui est de plus en plus courante et qui utilise en fait la présence et l'interaction avec des animaux pour favoriser le bien-être et le développement des personnes concernées. Surtout, on s'est rendu compte que les personnes malades, que ce soit les enfants ou les adultes, avaient besoin de ces interactions avec ces animaux. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé même un reportage d'un chien qui faisait la tournée avec l'infirmière dans le service. Alors c'était un service d'adultes et il allait voir donc chaque patient et les patients le réclamaient aussi. Et ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Alors avant on disait oui mais les animaux c'est pas très propre, ça emmène des microbes, mais en fait je pense que ce sont des idées qui partent petit à petit et il y a énormément de choses qui se font autour de ça en milieu hospitalier maintenant. Et votre association, je pense, est la bienvenue, non seulement pour défendre la cause animale comme le souhaitait Léa, mais aussi pour intégrer la médiation animale auprès des enfants et des adultes aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous contactez et comment vous mettez en place ces rencontres ? Alors l'association déjà a pour but de soutenir les associations de protection et de médiation animale, donc soit financièrement, soit les aider. Des fois, il y a des appels aux dons qu'on voit sur les réseaux, donc nous on va personnellement dans les magasins, du coup on va leur apporter ce dont ils ont besoin, modestement pour le moment, parce qu'évidemment, voilà, on aimerait aider un peu tout le monde, donc voilà. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir financer des séances de médiation animale auprès d'enfants malades et hospitalisés. Et pour ça, nous faisons intervenir, nous sommes en fait l'intermédiaire entre des professionnels de la médiation animale et des structures médicalisées. Voilà, où justement le problème c'est que les structures médicalisées n'ont pas forcément les moyens de pouvoir financer des séances. Donc c'est là que nous intervenons en disant ben voilà, on peut offrir quelques séances aux enfants, parce que nous c'est notre ligne de conduite, on va dire, tout ce qui est enfant, adolescent. Et voilà, tout ce qu'on aurait aimé que Léa ait aussi. Voilà, malheureusement, elle était sur une période avec le confinement où il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas, qui ne se faisaient plus. Donc, il y a eu un arrêt, un arrêt sur tout ce qui peut-être existait déjà ou pas. Donc, en fait, on se l'est créé, nous, voilà, autour d'elle. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était très important. Donc, c'est pas nous qui faisons la médiation animale, bien que voilà, j'ai des animaux et que je le fais pour moi aussi. Voilà, on fait intervenir des professionnels parce que c'est un vrai métier. Et d'ailleurs, même avant de créer l'association, pour voir vraiment ce que c'était, j'ai été bénévole dans une association de médiation animale. Et j'ai suivi en fait ces professionnels avec leurs animaux. Je les ai suivis même en maison de retraite, en centre aéré, en centre de polyhandicap aussi. Donc j'ai pu forcément, ça m'a rappelé ma propre histoire avec tout ce qui était l'approche avec le fauteuil et tout ce que l'animal pouvait apporter voilà, aux enfants fragiles. Donc ça va, mais évidemment du cochon d'Inde au lapin en passant par le chien. En fait, quelque part même, je me dis tous les animaux peuvent être, du moment qu'ils sont bien éduqués, voilà, peuvent faire intervenir
peuvent être là auprès des personnes qui en ont vraiment besoin. Et voilà, donc voilà un petit peu les objectifs. Estelle, merci beaucoup. J'invite les auditeurs à suivre votre association. Comment on peut vous contacter ? Alors, nous sommes sur Facebook et sur Instagram. Et voilà, on peut aussi également adhérer à l'association via Hello Asso, voilà, pour nous soutenir. Et voilà, venir nous suivre un petit peu sur nos petits événements que nous faisons ponctuellement. Et voilà. Et je tenais à rajouter aussi que nous tenons aussi à rajouter, en fait, à créer en fait des ateliers de sensibilisation aussi sur tout ce qui est cause animale, respect animal, voire même découverte de la médiation animale. Donc voilà, c'est des projets qu'on aimerait faire aussi. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas Estelle. Et on était avec Léa aujourd'hui qui doit être très fière de vous et de cette belle association qui, je suis sûre, lui tient beaucoup à cœur. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.